Quand j'étais petite, l'intelligence artificielle, les robots faisaient partie de la science-fiction. Aujourd'hui, ce futur imaginaire devient une réalité. L'idée de l'intelligence artificielle consiste d'imiter des comportements cognitifs humains et à résoudre les problèmes comme pourrait le faire un homme. Les opportunités offertes par ces techniques sont considérables. Elles peuvent permettre d'améliorer les soins de santé, de rendre l'agriculture plus efficace, de faciliter l'adaptation au changement climatique. Cela étant, cette innovation devient un enjeu majeur pour l'Union européenne, qui a fixé pour l'objectif de promouvoir le développement de ces techniques et de rattraper les États-Unis et la Chine dans cette course technologique. Pour atteindre ce but, l'Europe a évidemment besoin d'un niveau technique suffisant. Mais ce n'est pas tout. Il faut que le cadre juridique soit aussi approprié, puisque le droit peut soit faciliter et accompagner le progrès technique, soit l'entraver. Il est vrai qu'il y a des limites juridiques pour le déploiement de ces techniques en Europe, et elles sont importantes, car elles protègent les valeurs européennes fondamentales, comme par exemple la sécurité ou la vie privée. Et on ne veut pas pousser le progrès au détriment de ces valeurs. Donc, dans ces conditions, quel cadre juridique pourrait contribuer au développement de l'intelligence artificielle européenne? C'est la question à laquelle j'essaie de répondre. Dans mon travail, je fais l'analyse du droit actuel pour déterminer s'il assure la sécurité juridique des opérations liées à l'intelligence artificielle, s'il garantit les intérêts de tous les acteurs privés impliqués dans ces opérations, et s'il y a quelques lacunes et incohérences juridiques qui empêchent le développement de ces techniques. Prenons l'exemple de la voiture autonome. La voiture conduite non pas par un homme, mais par un robot. Au cas où notre robot conducteur commettrait une faute et produirait le dommage, qui sera responsable? Le producteur? Le vendeur? Le propriétaire? La question est importante pour toutes les parties. Or, la réponse n'est pas évidente. Les résultats de mon travail pourraient aboutir aux propositions de modifications pour que le droit contribue mieux au progrès technique. Et peut-être, bientôt, vous allez pouvoir venir ici en véhicule autonome européen sans craindre pour votre sécurité et vos droits. Merci de votre attention.